Ça y est, mes valises sont prêtes. Je déménage. Ah oui, déjà? Eh ouais, déjà, ouais. Et tu t'installes où? Trois-Rivières, le paradis de la Guadeloupe. Ah oui, bon, à Trois-Rivières, chercher mon gars. Bon, Non, pour la peine, non. écoute, je te donne ma tablette. Non, t'es sérieux? Ouais, tu me donnes ta tablette? Oh, mais c'est pour ça que tu pleures? Pourquoi t'es pas content de me voir partir? Si. Ben ouais, mais pourquoi tu pleures alors? Ben bon, ok. Pour te consoler, je veux bien que tu nous racontes, pour moi et les gens, une de tes histoires. Allez. Tu veux? Ouais, Une dernière? vas-y, une dernière. Mais t'as 5 minutes chrono parce que j'ai mon taxi à prendre. Bah écoute, puisque tu vas t'installer à Trois-Rivières, je peux te raconter les origines des communes en Guadeloupe. Ouais, ok, mais en 5 minutes, hein, 5 minutes. Allez, c'est parti, 5 minutes top chrono. Bon, à l'arrivée des colons en 1635, qui se fritent avec les Calinas, jusqu'au traité de Basse-Terre de 1660. Mais oui, tu m'as déjà raconté tout ça. Il te reste 4 minutes 30. Ok. Eh bien, ils organisent le territoire administrativement. Rien de neuf sous le soleil, hein. Les colons copient la même structure de base du royaume de France, c'est-à-dire en paroisse. Ah ben ouais, bon, on va parler d'église et d'administration. Je sens que ça va être les 4 minutes les plus longues de toute ma vie. Eh bien, ça commence par l'installation au Vieux-Fort avec la construction du fort royal et d'une église. En 1640, selon le père Breton, il y avait 5 églises sur l'île à Basse-Terre. Vieux habitants, Grand-Anse, Grand-Rivière et Sainte-Marie. Ah ben là, ça commence fort. Alors, Le tout est dirigé par différents ordres religieux. D'abord, il y a les dominicains, ensuite les carmes, et enfin les jésuites, qui eux sont limités à l'encadrement des esclaves. Ils ont vraiment un très très grand territoire, par exemple la paroisse du Grand Cul-de-Sac Marin, qui s'étend de Pointe-Noire à Baie-Mahault. ah ouais, ça fait vraiment une grande paroisse. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de colons, comme tu t'en doutes. Ce qui fait évoluer les fonctions de la paroisse, qui est alors chargée de la défense du territoire et de sa mise en valeur, notamment pour la Grande Terre. Ah ouais, on commence un peu à s'éloigner de la messe là. Profondément religieux, ces colons, dès qu'ils sont au moins une vingtaine au même endroit, bâtissent avec les moyens du bord une chapelle et exigent d'avoir un prêtre. Ah ouais, et est-ce que eux aussi ils bloquaient les ronds-points comme nous? Nous voulons plus de prêtres. Canouvé, pisse la baie. Canouvé, pisse la baie. Canouvé, pisse la baie. Canouvé, pisse la Mais en baie. dehors du religieux, les paroisses remplissent plein d'autres fonctions. La transmission des informations du pouvoir, par exemple. On distingue 3 positions importantes. Le prêtre qui fait le lien entre l'administration et les paroissiens, le marguillier qui a la responsabilité des finances et le commandant de la paroisse a des attributions militaires. Mais avec le temps, son poste se détachera de la paroisse pour créer le quartier. Mais le quartier, c'est pas encore la commune. Mais tiens, il te reste 3 minutes là. Hein. Et puis il y a mon taxi qui va arriver. Et je commence à avoir faim. Donc tu seras obligé de payer les deux. Parce que là, j'ai un petit creux. Eh non, c'est pas encore une commune. Le quartier, c'est une division qui n'existe pas encore en France d'ailleurs. Il peut couvrir le même territoire qu'une paroisse. Il est délimité par des rivières ou ravines par exemple. Il est dirigé par un commandant de quartier qui gère les activités militaires. Entraînement, corvée, fortification, chemin et bien sûr la défense du quartier. Ah ouais, les quartiers de l'époque, c'est un peu comme le RSMA aujourd'hui, quoi. Les habitants sont organisés en milices, dirigés par un capitaine. Tous les hommes capables de manier une arme sont sous les ordres du capitaine. En fait, les milices veillent à ce que tous payent leurs impôts et taxes. Du racket, une espèce de gang, quoi. On se plaint de la jeunesse, tout ça, mais bon, l'histoire, elle se répète, hein. Mais non, Nouma. Le chef de la milice est sous ordre du gouverneur. Il rassemble la milice en cas de danger, d'invasion ou de révolte d'esclaves. Une police privée, quoi. Il est aussi garant de la tranquillité du quartier et responsable de la défense des biens matériels. Plus que 2 minutes 38. En 1789, c'est la Révolution française. Alors les communes prennent la place des paroisses en France. La commune est une institution laïque, elle s'occupe de l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès. Mais cela qu'a fait une consa, alors. Eh oui, Nouma. La religion est désormais interdite et les prêtres ont immigré. Fini les registres de catholicité, désormais il y a des registres d'état civil. Et la queue à la mairie. Exactement. En 1837, la Guadeloupe compte 34 communes, dont 2 à Saint-Martin, Grand-Case et Marigot, et 4 à Marie-Galante avec Grand-Bourg, où on distingue la campagne et le bourg. Il y a à cette période un nouveau découpage des territoires et de nouvelles communes sont créées. Extramuros, qui deviendra Saint-Claude, et Dodane, qui deviendra Gourbert. Et les 2 îles des Saintes ne forment qu'une seule commune.
Si Pointe-à-Pitre c'était New York, Brooklyn ça serait Lorisisk, 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 Lorisisk. Si Pointe-à-Pitre c'était New York, Brooklyn ça serait Lorisisk, Lorisisk. Ah ouais. Et Baïf ça serait Boston, Gobert Gotham City. Et puis Basse-Terre, Miami, avec le boulevard, ce serait Palm Beach. En 1823, Basse-Terre, Le Moule, Pointe-à-Pitre, Grandbourg et Saint-Martin se transforment en municipalités. Donc avec un maire et tout et tout. Et ouais. Ils font donc organiser des élections. Ce sera fait en décembre 1837. La gestion des communes est alors confiée par décret à un corps municipal. Bon, à la tête du corps municipal, il y a un maire et des adjoints nommés par le gouverneur. C'est une espèce de conseil municipal élu au suffrage censitaire. Suffrage censitaire, c'est quoi ce truc encore? Et oui, seuls ceux qui ont de l'argent et qui payent des impôts peuvent voter. Ah oui, en plus il faut être riche pour voter maintenant. Ah ben oui, on aura tout vu. Allez. Ce n'est qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848 que tous les citoyens de sexe masculin peuvent élire leurs représentants. Hein? Et les femmes alors, elles ont pas le droit de voter? Et non, et il faudra attendre encore bien longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. Les premières élections municipales ont lieu qu'en janvier 1850, mais c'est toujours le gouverneur qui nomme les maires et les adjoints, mais cette fois, parmi ceux qui ont été élus sur les listes présentées. Bon Mathieu, à Brest là, j'ai un taxi à prendre. Ok. Bon, forcément, le territoire des communes varie avec le temps. Mais le grand changement, c'est leur nom. Lors de la Révolution, on les change afin de transmettre un message. Pointe-à-Pitre devient Port de la Liberté, Port-Louis, Port Libre, Grandbourg, Réunion, où en tentant d'éradiquer la religion, Sainte-Anne devient Fraternité, Saint-François, Égalité, Sainte-Rose, Tricolore, et pour Marie-Galante, Saint-Louis, Vieux-Fort. Avec l'arrivée de l'Empire, les communes reprennent leur ancien nom, et voilà. Et voilà? Et voilà. C'est bon, t'as fini? Ouais. Ah mais franchement, tu t'améliores Mathieu. Hein? Non mais franchement, je voulais te dire merci pour la tablette, franchement, c'est un super cadeau. C'est un frère. Ouais. Mais aussi pour toutes les histoires que tu m'as racontées, à moi et aux gens. Coucou les gens! Franchement, c'était chouette, mais par contre, je suis un peu déçu sur les communes, parce que tu as oublié de parler de Trois-Rivières, et comme chaque Guadeloupéen le sait, Trois-Rivières, c'est le paradis de la Guadeloupe. Bon, non, moi je pense qu'il est temps de prendre ton taxi là, parce que toujours qu'avait mélangé coco là. Ouais, mais oui, ben caille, un pâti, ouais. Bring it back. How long? Bring it back.